Je suis Federica De Ruvo, je participe à la 9e Biennale hors normes. Je suis très contente de vous avoir rencontré. Je suis artiste plasticienne, je viens d'Italie et je vis à Saint-Étienne. En France, je suis arrivée parce que j'ai gagné un Erasmus, du coup à Strasbourg. J'ai étudié un an à l'école d'illustration de la Haute École du Baron à Strasbourg. Et après, je suis restée parce que suite à une rupture amoureuse, je m'étais dit que c'était super de profiter de cette occasion. Et voilà, je suis restée parce que j'avais envie de découvrir la culture française. J'ai étudié aux Beaux-Arts de Bologne. J'ai touché au dessin, à la gravure surtout, du coup des techniques très artisanales aussi. Et aussi à la photo. J'ai commencé l'école avec l'option sculpture, mais les profs m'ont viré parce qu'ils disaient que je n'étais pas prête pour réaliser du volume parce que je n'avais jamais dessiné. Parce qu'avant, j'avais fait le lycée classique et 2 ans de lettres modernes. Voilà. Du coup, c'était une grosse déception, mais moi, j'avais envie de continuer parce que je sentais que c'était mon parcours, qu'il fallait que je fasse de la création et que je devienne artiste. Voilà. Et du coup, j'ai persévéré et j'ai eu la chance de rencontrer un prof qui m'a pris dans son cours. Voilà. Il disait que j'étais une petite singe parce que je dessinais par terre. Et son histoire, c'est de dire qu'il a voulu, du coup, un peu me cadrer en me donnant un stylo, comme ça, moi, je pouvais rester assise sur une table. Mais c'était quand même dangereux parce que je dessinais assez vite. J'étais très dans les traits. Et du coup, souvent aussi, mes stylos, ils partaient. J'ai dessiné pendant 5 ans. Et aussi, quand je suis arrivée en France, le niveau dans les cours d'illustration à Strasbourg, c'est hyper haut. C'est vraiment incroyable. J'étais choquée en fait. Et du coup, il fallait que je rattrape les retards. Et du coup, j'ai travaillé intensément les dessins. Voilà. Je travaillais déjà avec des sujets qui après, c'est des symboles qu'on peut retrouver aussi dans mon travail actuel. C'est toujours en fait des mises en scène un peu narratives. Voilà, je m'inspire beaucoup à l'art pré-raphaélite, à l'art aussi un peu populaire, à l'art mexicain. Il y a des symboles comme les oiseaux, les soleils, souvent c'est des symboles soit de liberté, de puissance. Et surtout, dans mes dessins, il y avait la présence de la femme et du monde féminin. Le choix de travailler avec la terre est arrivé assez tard. J'avais abandonné l'idée de travailler la terre parce qu'on m'avait totalement censuré. Et du coup, une fois, j'ai vu le travail d'une copine et j'ai adoré ces céramiques. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, il faut que je le fasse moi aussi. Je me suis inscrite à un atelier de loisirs à Saint-Étienne. Et depuis 3 ans, du coup, je travaille la terre. Le travail que je présente à la Biennale, maintenant, il est hyper décoré. Il est hyper rempli parce que aussi dans mes peintures, parce que je fais aussi de la peinture, j'ai l'obsession du vide. Je déteste le vide. Et du coup, il faut que je remplisse, je fasse, je recouvre, que je intervienne. Voilà. Et avec la terre, en fait, moi, je peux me tromper. Et le fait de me tromper, en fait, ça me soulage. Je suis très fan de la poterie, de la sculpture mexicaine de la région de Oaxaca, où c'est surtout les femmes qui en fait ils ont le privilège de pouvoir travailler la terre. Du coup, c'est aussi une prise de position en tant qu'artiste femme. Et voilà, du coup, je me suis beaucoup inspirée aussi à leur poterie parce qu'elles utilisent beaucoup de motifs, des fleurs. Ils mettent en scène en fait des narrations dans leur peau.
Et là, moi, je trouve que c'est vraiment hyper beau du coup. C'est comme les femmes en Afrique qui utilisent les tissus pour raconter des récits, des histoires, voilà, via les dessins, via les figuratifs. Parce que moi, je suis de l'idée aussi que l'art, elle ne doit pas forcément tout expliquer avec les mots. En fait, moi, je crois beaucoup à la puissance de la figuration. Il y a un lien avec l'archéologie? Ça me plaît beaucoup l'archéologie, mais oui, j'aime bien beaucoup les tablettes, par exemple sumériennes aussi, parce que c'est des tablettes qu'on doit déchiffrer. Voilà, parce qu'il y a toujours des symboles qui peuvent être interprétés de plusieurs façons. Le langage, il n'est jamais clair, mais il y a toujours cette puissance qu'elle est là. Voilà, parce qu'il y a la libre interprétation. Du coup, chaque personne peut retrouver soi-même dans la lecture de l'image. Et pour moi, c'est hyper important. Et pourquoi cette fascination pour la symbolique du féminin? En fait, avant de travailler la terre, j'ai fait tout un travail photographique. Suite à ma rupture avec une fille avec qui je sortais, en fait, j'avais besoin de retrouver mon intégrité en tant que femme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'avais besoin de me reconstruire comme personne, comme femme. Et du coup, j'ai travaillé avec des objets que j'ai trouvés qui parlaient beaucoup du monde féminin, de la violence sur les corps féminins, qui parlaient aussi de la délicatesse, de la fragilité de la femme. Voilà. Et c'est comme ça qu'après, je me suis intéressée en fait, à l'expression de l'intériorité féminine. Là, il y a des œuvres, c'est des masques, il y a souvent des masques. C'est des grimaces en fait. Et souvent, je pense que ça représente en fait ce que je vis dans mon intérieur à moi. Je suis toujours en colère, mais je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une belle colère du coup, parce qu'elle est créative. Voilà. J'aime pas la violence. Après aussi, mon travail, il parle de la nature aussi et de l'écologie. En fait, dans ces moments de notre vie, on sait que le monde il va très mal. Et du coup, il y a beaucoup d'éléments naturels, comme les oiseaux, comme les fleurs, qui font rappel en fait, à cette sensibilité écologique aussi. Le soleil, c'est un symbole qui est assez présent, soit dans mes peintures, et soit maintenant dans mon activité en tant que sculptrice, parce que c'est un symbole de puissance. Il y a l'arbre aussi, parce que l'arbre est générateur de vie. Voilà. On a les oiseaux, parce que l'oiseau est symbole de la liberté, et du coup aussi symbole d'une création libre et spontanée. On a souvent aussi Adam et Ève qui vient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le symbole du péché, mais j'adore, voilà. Parce que la femme, en fait, elle a péché. Oui, c'est l'origine du monde, la femme, elle a péché, elle a créé une rupture, du coup, et ça, j'aime beaucoup. Mes futurs projets, c'est de pouvoir réaliser des maisons en terre, vraiment. Je vais faire une formation, du coup, pour construire des architectures en terre. Et après, pouvoir, du coup, travailler avec mes décorations en argile aussi. D'accord. Voilà. Parce que mon rêve, c'est de réaliser des structures comme ça, dans des espaces comme des jardins, un peu comme la Phénix qui s'enfale, que moi j'adore. J'ai un jardin ouvrier à Saint-Étienne. Du coup, on a créé une cabane sur laquelle je colle mes céramiques ratées, on peut dire. Voilà. Mais on est au début parce que c'est la première année qu'on l'a. Et en fait, le fait de retravailler la terre, ça m'a donné envie de développer un travail avec la terre aussi. Voilà. Et surtout de trouver l'émerveillement dans la création. Je ne dois pas m'ennuyer quand j'écris.
peux pas dire que je vis de mon travail. Voilà. Du coup, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner cette expo, s'il y a une bonne réponse. Parce que c'est normal de travailler. En fait, pour cette expo, j'ai travaillé 8 heures par jour pendant 8 mois. Parce que j'ai envie que en fait, les gens ils reconnaissent qu'il y a un pouvoir, qu'il y a en fait, l'envie de réussir aussi en tant qu'artiste. En fait, mes prix, je trouve qu'ils ne sont pas très hauts. Parce que je considère que c'est vraiment très important que les personnes puissent avoir une pièce d'art chez eux. Et du coup, mes prix, par exemple, dans ces cas-là, ils sont de 30 € jusqu'à 1 300 €. Et par rapport à la quantité du travail, c'est vraiment pas cher. Voilà. Parce que je me suis dit que tous les gens ils peuvent mettre, genre, par exemple, 150 €, c'est pas énorme non plus. Si tu as envie d'avoir une pièce unique, en plus, parce que c'est que des pièces uniques chez toi. Voilà. Oui. Je ne sais pas si c'est pour la démocratisation de l'art, ou je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien que mes amis peuvent m'acheter des pièces d'art. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi l'art hors norme? C'est c'est la beauté, la beauté ultime, parce que les gens ils sont vraiment soi-même, ils expriment ce qu'en fait ils vivent dans eux-mêmes, sans trop se poser des questions. Et en plus, souvent c'est des visionnaires, ils ne sont pas en train de créer pour vendre. Ils sont en train de créer parce que c'est l'instant. Pour moi, c'est un choix. Mes parents, ils ne sont pas contents, mais pour moi, c'est un choix. Parce que je suis libre. Je suis libre. Je peux faire ce que j'aime et ça, c'est d'une beauté.